Hello, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog. Je suis en voiture avec Syl. On va chez l'allergologue, chez le docteur. Donc cet après-midi, il n'a pas école. On est vendredi hein, quand je commence à te filmer. Je pense que c'est un vlog que je vais te faire sur le vendredi, le samedi, peut-être le dimanche, tu vois. Là, tout de suite après, je le dépose chez papa, puisque c'est le week-end où ils vont chez papa. Et puis voilà, ça va bien se passer. Alors, il fait plutôt doux, hein, il fait même carrément beau. Je vais rabaisser ça, j'ai le soleil en pleine face. Là, on a une quinzaine de degrés, c'est génial. Enfin, c'est du temps que je ne me rappelle pas avoir vu au moment où je te filme, hein, parce que nous sommes toujours en plein hiver profond. Il y a 15 degrés. Bon, il y a du vent. Quand même pas mal de vent, mais non, franchement, c'est appréciable. Par contre, il y a beaucoup de monde sur la route. J'espère que je ne suis pas en retard. Et pour pas me stresser, j'ai j'ai encore 10 minutes pour arriver. J'espère que mon nouveau support de téléphone, là, ça bouge pas trop. J'ai bien coincé celui-là, il est très sympa. Je l'ai acheté sur AliExpress. J'ai regardé pour faire un peu de décoration. Il y a la police dans le rond-point. Je me méfierai au retour. Moi, il y a les flics. Et puis là, moi, quand je te filme, au moment où je te filme le vlog, il y a les manifs d'agriculteurs un petit peu partout dans la ville. Donc ça va. Le pire, ça va être demain samedi. Mais moi, demain samedi, je reste tranquille chez moi. Je ne bouge pas. Et dimanche matin, je devais aller au marché emmener ma mère. Puisque mon père, comme tu le sais, a des problèmes de santé. Donc, et finalement, mon père, ça va plutôt bien. Il a passé de bonnes nuits parce que lui, je t'ai expliqué, il a un calcaire dans les reins en fait. Un calcaire dans les reins, je pense que ça s'appelle comme ça en fait. Et du coup, lui, ça le travaille et ça lui fait très très mal. C'est surtout la nuit quand il est au repos. Où il passe des nuits pas confort du tout. Ah, attends, je vais me laisser passer, c'est plutôt cool. Le gars d'en face s'est écarté alors que c'était à moi de m'arrêter. T'as des gens comme ça sur la route, parfois ils sont super sympas. Moi je suis très cordial au fait. Moi si tu es cordial avec moi, je suis cordial avec toi. Pas de problème. Et donc je te disais, ouais, vu que les nuits sont pas marrantes pour lui, mais le médecin lui a filé des antidouleurs puisqu'on est en attente de repasser un scanner et d'aller voir un urologue pour avoir un traitement. Mais ici sur Amiens, pour avoir un rendez-vous, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai appelé... Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Moi, Sylviane, elle a des difficultés au niveau des oreilles. Parce qu'on s'est aperçu, je me suis aperçu il y a à peu près une bonne grosse semaine de ça, qu'il n'entendait pas très bien. Et ça m'a été confirmé par l'orthophoniste hier, par Marine, en me disant, ouais, effectivement, on voit qu'il a une gêne au niveau des oreilles. J'ai essayé d'appeler le CHU pour avoir un rendez-vous avec mon ORL habituel juillet. Donc j'ai pris rendez-vous là pour la fin février, pour début mars quand je te filme, avec un ORL dans le privé. Là j'ai réussi à avoir un rendez-vous rapidement avec un ORL dans le privé pour signer quoi, parce que je vais me faire avoir. À avancer beaucoup comme ça, après j'aurai pas de place pour avoir un rendez-vous. Donc là j'ai plus que 2 semaines d'attente. Alors attends, ça va être un peu costaud. J'espère que j'ai de la place là pour me garer. Je vais enlever ça, je te retrouve après. C'est bon, un camion qui va partir là, qui prenait 10 places. Du coup marche arrière et on y va. Donc je te dis, j'ai trouvé un rendez-vous rapide avec l'ORL, avec un ORL en privé. On va voir ce que ça donne pour essayer d'avoir un diagnostic. Alors elle est très bien. Qu'est-ce que tu dis toi? Alors elle est très bien mon docteur, mais c'est la croix et la bannière pour l'avoir. C'est super compliqué. C'est de ma faute. Hein. J'aurais dû l'année dernière. Normalement je dois l'avoir tous les 6 mois pour Silou. Et quand je l'ai vu en juillet, j'ai voulu prendre rendez-vous pour février de l'année d'après. On m'a dit ouais, nos machins ils sont pas encore ouverts. Rappeler. Puis du coup, je me suis pas... Et puis pour les joindre, c'est une vraie galère. Si, il faudrait que je monte au CHU directement pour prendre rendez-vous, mais j'ai autre chose à foutre. C'est super loin. Et puis, donc on va faire comme ça, on va poser un diagnostic. Et si le gars il est bien, j'irai voir autant d'ORL que possible. Jusqu'à ce que j'en trouve un qui soit correct et qui me le prenne en charge. Quoi. Et ta poésie, toi? Tu la connais ta poésie au moins? Bon allez, on y va. Je vous retrouve plus tard. J'ai été chez Lidl.
Je suis passée chez mon ex ramener le gamin et il avait trouvé plein de trucs sympas à Lidl et j'y suis passée. Il faut que j'aille voir. Putain, il restait pas beaucoup de pain. Désolée. Du pain en France, il ne restait pas beaucoup. Je vais en prendre un concombre. J'avais dit que je ne ferais pas de course pour moi. J'avais dit. Il y a trop de trucs. Il me manquait des bananes de toute façon. Ah, il y a mon petit pain de campagne qui est là. Je vais le prendre. Un spécial boule de campagne. Alors, un peu écrasé. C'est celui-là que je prends d'habitude. Je n'ai pas filmé du coup parce que il y a beaucoup de monde. Je vais peut-être me reprendre un smoothie. Moi, je prends des smoothies, les verts. Sur la note coco, ça fait longtemps que j'en ai pas pris. C'est pas les mêmes, c'est un super smoothie. Vitamine. Putain, il y a plus de smoothie là. Ah, il y a le vitamine. Je vais prendre celui-là, c'est pas très grave. Ouais, moi je préfère les verts. A priori, shot de gingembre. Ah ouais, il y a celui à la maison, je l'ai pas encore bu. On verra bien. Voilà, voilà. L'ORL, ça s'est bien passé. Donc en fait, il a, comme la dernière fois, il a un gros bouchon dans ses oreilles. Et du coup, j'ai pris rendez-vous lundi avec mon médecin traitant pour voir s'il me file un produit ou quelque chose avec une poire pour pouvoir lui enlever les bouchons, le bouchon qu'il a dans l'oreille. Oreille droite, c'est à chaque fois toujours la même. Je vais prendre des petites bananes. Moi, elles sont vertes, mais elles vont mûrir quand même super vite. Je farfouille là. Tu vois, ça ressemble à ça. Non, je vais prendre celle-ci. Je cherchais des pousses d'épinards, mais j'en veux pas. Donc ouais, je vais voir lundi et puis j'ai pris des myrtilles, mais des myrtilles j'en ai encore un peu à la maison. Je sais pas si je me prends de l'eau gazeuse. De toute façon, je ferai un petit retour de course. Je ferai un petit retour de course après, tranquille. À ouvrir. La pile et cette caisse. Avocat. Ah, j'en avais pris un à Intermarché, mais il n'était pas terrible. La caisse numéro 2 va ouvrir. Puis j'ai fait une liste et puis je l'ai laissé à la maison. Je t'ai dit, c'était pas prévu que je vienne. Bon allez, on va continuer tranquille les courses. J'ai fait un arrêt. Là, on est chez Destock. Destock 80, c'est un Destocker où je vais pas trop souvent. Mais putain, c'est vide. Oh. D'habitude, tout ça, c'est plein. Plein à ras-bord. Plein à ras-bord. Parce qu'en fait, j'ai besoin de graines de sésame. Les nouilles, avant, c'était les 3 paquets pour 1 €. Je les achetais que ici. Et maintenant, c'est les 2 pour 1 €. Tout a augmenté, c'est dingue. Ouais, des graines de sésame. Parce que ça fait un moment que j'en ai plus. Et que Lidl, c'est vraiment occasionnel. Ils ne les vendent pas tout le temps. Je me suis dit ici, à l'épicerie marocaine, ils en ont peut-être. Semoule. Je pense que je vais aller demander directement. Boulgour. Févette décortiquée. Et basmati. Bizarre, j'en veux pas. Je vais aller demander, ça ira plus vite. Bah non, pas de graines de sésame. On me dit, il y en a dans notre magasin à Rivry. Je vais pas aller arriver exprès pour ça. Donc, fait chier. Je vais voir ma mère mardi. Je passerai à l'autre. Je sais qu'à côté de chez elle, il y a un Destocker comme ça. C'est peut-être pas le même groupe, mais je passerai voir si eux, ils en ont. Et je prendrai direct 2-3 paquets. Quoi. Bon allez, là je vais rentrer chez moi. Je vais ouvrir mes colis Vinted. Je vais faire un retour de course. Et puis après, je vais commencer ma semaine solo. Enfin solo, tu parles. Ouh, soleil. Je suis blindée de rendez-vous médicaux la semaine prochaine. Mais je vais essayer de me reposer au maximum. J'en ai besoin. Allez, allez. Bon, je viens de rentrer. Je viens de te tourner un petit retour de course. J'ai trouvé ça, écoute. Ça m'a l'air très sympathique. J'y suis allée pour ça. Et j'y suis allée pour... J'ai pris des bébés carottes. Et j'y suis allée pour les tortillas wrap.
aux betteraves. Voilà. Bon, ben, j'ai Shane qui est sur le départ. Tu t'en vas, mon petit car? Est-ce que tu as de la place pour prendre, du coup, le... Bah, éteins-moi la lumière là-bas, voyons. Chez lumière, il y a grand soleil. Les volets sont baissés. Tu m'as débranché la Wii, non? Bah non, il va falloir que je le fasse. Non, bah je vais le faire. Et j'avais déjà une Wii qui était encore dans les de ton père. Non, tu m'as demandé de la brancher. Tu savais pas le faire, non? Non, c'est juste que j'avais la flemme. Mais oui, allez, excuse. Du coup, j'ai réussi à récupérer le colis de Siam. Tout à l'heure, j'y suis allé quand j'ai récupéré les miens. Le gars me dit, je le trouve pas. D'accord. Donc, mon fils m'a envoyé le code de retrait. Faites ça, hein. Si on vous dit, ouais, je le trouve pas avec le code de retrait. Et puis, j'ai pas compris puisque le colis, il est au bon nom. Je sais pas. À mon avis, tout à l'heure, il a dû l'écrire avec une faute d'orthographe, son nom. Ouais, je pense. Mais je lui ai demandé, vous voulez une carte d'identité? Il me dit, non, non, c'est bon, ça va aller. C'est comme ils me connaissent quand même. Mais bon. Oh, mon fils, ça va. Il va chez le coiffeur lundi. Il va retirer cette tignasse là. Alors moi, je suis prévoyante, comme je te l'ai déjà dit dans mes vlogs. Je lui donne son argent en avance. Et t'avais oublié tes clés, tiens. Bah regarde. Tu reviens dans ta chambre, regarde, tes clés, elles sont là. Je sais. Non, je savais pas. Donc il va chez son petit coiffeur. Il voulait y aller demain, mais bon, j'ai dit non. Parce que samedi, demain, blocage de la ville avec les agriculteurs. Sauf si tu veux y aller à pied, revenir à pied. Donc du coup tu y vas. Mardi. Ouais, bah oui, mardi il s'est retrouvé bloqué. Mon ex, il a essayé d'aller le chercher. Là, j'en ai réussi à sortir de notre ville parce que c'était bloqué de partout. Et demain, ils annoncent encore des blocages. Donc carte de bus, tu l'as? Non, je l'ai pas. Moi, ça m'énerve quand tu fais ça. Parce qu'on voit ton argent. Tu peux pas mettre ta carte de bus au-dessus. Je le mets en attendant, je le mets en attendant jusqu'à ce que je sais pas. Ah d'accord. Mon fils, il se baladait avec sa thune à l'air derrière sa coque de téléphone. Tu sais que maintenant, on tue des gens pour moi faire. Hein. Bon, du coup, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? À part du vol de pain. Mais il y en a. Du vol de pain? Non, il y a des pétages de bagnole régulièrement, des voitures cambriolées, des maisons cambriolées. Mais il n'y a pas de vol de pain. C'est bon. Bon, dimanche, je leur fais des gaufres. Ouais. Je te fais des gaufres dimanche. J'ai acheté de la crème chantilly chez Lidl pour me dessus. Bon, allez. Oh mon pote. Sean est parti. Sean est parti. Deux colis Vinted. C'est des housses de couette neuves que j'ai commandées. Ah putain, c'est pas des matières que j'aime. Moi, j'aime les matières en coton. Donc celle-là, ça va. J'ai pris celle-ci. Et celle-là, c'est une matière... en plus, il y a plein de trucs dessus. Je sais pas ce que c'est. C'est des pluches. Ouais, c'est une matière que j'aime pas. Bon, écoute, on verra bien. Et ça, c'était des oreillers. Parce que moi, en fait, j'ai des oreillers... mais comme ça, tu sais. En format rectangle. Et donc, j'en ai un dans la chambre de Sean et un dans le... Enfin, lithium, ils sont habitués, ils aiment bien dormir avec ce genre d'oreiller, avec en plus un oreiller classique. Et du coup, bah, fatalement, moi j'ai que des têtes d'oreiller classiques. Alors, mec, j'ai pas des têtes d'oreiller en rectangle. Donc là, j'en ai repris deux sur Vinted, pareil. Je vais bien les laver. Et c'est chiant parce que sur les annonces, c'est écrit neuf, neuf avec étiquette, alors que pas du tout. Donc... Ah, elles sont sympas. En plus, elles sont quand même pas mal grandes. Mais bon, c'est pas grave. Elles sont un peu, on dirait, brodées par-dessus. Je les trouve très chouettes. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est du AliExpress. Je l'attendais. Ça m'a l'air minuscule. Ça, normalement, c'est censé rentrer... Ah oui, c'est trop petit. C'est censé rentrer là-dedans. Ah, quoique. On va voir ce que ça donne. Comment tu ouvres ça? Non, pas par là, fatalement. Tu vois. Ça doit être juste sa mère. Hein. Quand vous commandez ce genre de truc sur AliExpress, en fait, c'est vraiment très subjectif au niveau des tailles. Mais vraiment. Pourtant, j'ai bien mesuré mes coussins. Hein. Mais ouais, non, jamais ça en tout. Ça va rentrer, mais c'est bien. Bon. J'aurais essayé. Écoute, je ne vais pas payer ça bien cher. J'ai payé ça 1 € et quelques. Donc voilà, bah, je dis que j'allais te faire ce vlog sur 2 jours, mais finalement j'ai déjà beaucoup parlé. Donc là il me reste mes courses à ranger.
J'ai des coquillettes de ce midi, il faut que je les mette au frigo. Des journées comme ça, c'est des journées qui me saoulent parce que c'est des journées où tu fais pas grand chose en fait. Là, il est 17 h, j'ai encore... ce soir, je te poste une recette de la flemme. J'ai encore ma vidéo à éditer. T'as bougé. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, c'est des journées... mais bon, demain et dimanche, je vais me reposer, fatalement. Je vais me reposer. Donc j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire toi comment tu vas. Et puis voilà, c'est mes petits vlogs. Mais là, il fait encore beau. Oh, il fait encore beau, il fait doux. Mais il y a un petit peu de vent quand même. Mais c'est pas mal. Là, ils ont mis... pour être sûr qu'on les rate pas, ils ont mis... ils attaquent les travaux chez ma voisine du dessus dès lundi, en fait. Donc le gars est revenu taper à ma porte pour me demander bah alors si j'avais pris une décision, parce que je l'ai baratiné, j'ai dit que je travaillais à l'extérieur dans une entreprise et que je pouvais pas... pour l'instant, j'ai vraiment pas envie qu'il vienne me casser les couilles chez moi, vraiment, je vais pas te mentir. Donc je l'ai baratiné, que j'avais posé des jours et que j'attendais que mon patron me dise oui. Alors lui, il voulait que ce soit déjà la semaine prochaine parce qu'il attaque ma voisine, donc ils en ont pour 2 jours et demi. Ensuite, il passe là à ma voisine sur le même palier. Il voulait faire moi entre deux. Je lui dis non, moi, il me faut au moins 1 mois de délai. Il faut que mes gosses soient pas là. Parce que moi, je les ai non-stop sur les fesses pendant 2 jours et demi. Il faut que j'ai aucun rendez-vous médical. Il faut que j'ai rien du tout, en fait. Alors, le mec, il me sort oui, mais vous n'êtes pas obligé d'être là et tout. Je fais, vous rigolez ou quoi? Enfin, c'est chez moi. Je vais pas laisser parce qu'ils sont trois inconnus chez moi toute une journée et puis je suis pas là. Je fais ça où? On habite en France, on est en 2024. Hein, enfin, donc non, très clairement, non. Elle me dit oui, mais à la fin du travaux, on vous fait signer un papier comme quoi rien n'a été volé, comme quoi rien n'a été... Ouais, puis si tu t'en aperçois 1 mois après, tu fais comment? Mais là, en fait, ils essayent de speeder un max. Parce que là, normalement, ils auraient dû finir leurs travaux en février. Sauf que le chantier, il a été hyper retardé. Le gars, il m'a expliqué, il m'a dit que c'était pour des raisons financières, pas de budget, je sais pas quoi. Donc là, le chantier, il est repoussé jusqu'à juin. Donc juin 2024. Ils ont encore à peu près 600 apparts à faire. Dont le mien. Donc moi je lui ai dit, hein, vous savez fondamentalement si vous faites le mien au mois de juin et si c'est le dernier à être fait, c'est pas très grave, hein. De toute façon vous ne partirez pas avant de m'avoir fait mon appart, quoi qu'il arrive. Donc mais il me pressait un peu au cul, mais j'ai été direct avec lui, je lui ai dit non pour l'instant non. Donc je renverrai un SMS, c'est simple, dans 2 ou 3 semaines, et puis je pense qu'il me fera mon appart au printemps, au mois de mars. Ce sera très bien. Pour moi, ce sera très bien. Et il ne faut pas que j'ai de rendez-vous médicaux. Il ne faut pas que j'ai d'autres obligations où je doive m'absenter de mon appartement. C'est hors de question que je laisse des inconnus chez moi, tout seul. Déjà, moi, toute seule avec eux, ça va être un peu saoulant. Vraiment, très clairement. Mais non, 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 il n'est pas question. Oh, tu rigoles ou quoi? Donc voilà. Écoute, je vais clôturer là ce vlog. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas. Fais-moi des bisous. Je te fais moi aussi des bisous. Et je te dis à demain. You can call me Scott. Oui.